Cette semaine, à l'essai, le Chevrolet Colorado ZR2 édition minuit. Plusieurs changements pour 2021. On va aller en profondeur sur le style et les ajouts pour 2021 et aussi l'édition minuit qui est nouvelle pour cette année. Premièrement, pour le Colorado ZR2, comme vous pouvez le voir, en 2021, la grille avant a été totalement redessinée. J'aime beaucoup ça. Donc, elle part vraiment d'en haut, en bas, noir, un design beaucoup plus agressif. On a le gros emblème Chevrolet ici. Donc, vraiment, je trouve un bon upgrade selon moi. Je trouve ça vraiment beau comparativement à l'édition précédente. Maintenant, si on passe au fait que le véhicule à l'essai, c'est une édition minuit, qu'est-ce que ça fait? Écoutez, le véhicule est tout noir. On retrouve les roues de 17 pouces noirs. Et si on passe à l'arrière du véhicule, on a la barre sport ici qui a été ajoutée avec les lumières de type hors-route. Donc, tous ces détails esthétiques-là font que c'est une édition minuit. Bon, qu'est-ce que c'est un modèle ZR2? C'est vraiment l'ultime version du Colorado pour faire du hors-route. On a aussi le Bison qui était disponible en 2020, qu'on a fait l'essai l'année passée. Mais le ZR2 a toujours été le modèle le plus hors-route. Alors, c'est vraiment une coche au-dessus du Z71, je pourrais dire. Donc, on peut faire la différence entre un ZR2 et un modèle normal de Colorado. Comme Eve précisait, la grille à l'avant est différente. On a aussi un capot surgonflé qui donne plus une allure musclée, je pourrais dire. On a vraiment plus de dégagement à l'avant. Alors, on a un meilleur angle d'attaque pour faire du hors-route. On a aussi des crochets de remorquage rouges aussi à l'avant. Si on se déplace sur le côté, on a vraiment remonté le camion de 2 pouces et aussi on a une suspension qui vient de chez Multimatic. Suspension assez spéciale qui vous apporte beaucoup de capacité hors route et aussi une bonne tenue de route, une suspension qui est assez unique pour le ZR2. Côté hors route pour le manufacturier, c'est les seuls à faire affaire avec Multimatic pour leur suspension. Habituellement, Multimatic, ils font vraiment des suspensions de course, je pourrais dire, qu'on retrouve comme sur la Camaro ZL1, 1LE ou même sur la Ford GT. C'est vraiment le Multimatic qui vont faire ce type de suspension-là, même construire la voiture dans le cas de la Ford GT. Côté pneus, on a du 31 pouces, alors bon pneu de chez Goodyear, du Ratrac, très agressif. Si on se déplace sur le côté ici, on a des rock rails qu'on appelle pour nous protéger quand on fait du hors-route. Alors si on veut glisser sur les roches, ça nous empêche de maganer notre camion. Parlant de protection aussi, tout dessous le camion, on a des plaques protectrices qui vont venir protéger le camion, ainsi que le transfer case, etc. Si on se déplace à l'arrière, on a aussi l'intérieur de la boîte qui a été toute pulvérisée avec l'emblème ZR2 à l'intérieur. On a le pare-choc aussi plus agressif à l'arrière. Côté gadget un peu hors route, en plus d'avoir les lumières, on peut barrer le différentiel à l'arrière et à l'avant. Fait que ça devient vraiment un vrai 4x4. Puis pour compléter le groupe ZR2, on a un intérieur avec des sièges uniques au ZR2, vraiment avec des logos ZR2 à l'intérieur qui vient compléter le tout. On a des petits logos aussi dans l'intérieur de la porte. Alors on peut constater que c'est un ZR2. Sous le capot, on retrouve un V6 3.6 litres de 308 chevaux et 275 livres-pieds de coupe, jumelé à une transmission 8 vitesses. On a aussi un moteur optionnel, un diesel, un 2.8 Duramax. Alors, de ce côté-là, si vous recherchez l'économie d'essence et aussi avoir plus de capacité de remorquage, vous pouvez avoir l'option du diesel. Si vous recherchez la performance, je vous recommande le V6 parce que le diesel est un petit peu lent, mais beaucoup plus économique que celui à gaz. Alors, c'est vraiment qu'est-ce que vous recherchez d'un côté ou de l'autre. Les deux ont leurs avantages. Cette semaine et la semaine passée, on a eu la chance d'avoir vraiment les deux à l'essai, le modèle à l'essence et diesel. On a pu vraiment comparer un après l'autre, voir les performances et aussi côté économie d'essence. Du côté remorquage, le ZR2 peut remorquer, même si c'est un camion hors route, on pourrait dire, il peut tirer jusqu'à 5000 livres. Si vous considérez un autre modèle qui n'est pas le ZR2 équipé du diesel, on peut monter ça jusqu'à 7700 livres. Très intéressant pour un camion de cette taille-là. Un autre aspect qui fait partie du ZR2, il est prêt à remorquer. Il vient avec le hitch et aussi le contrôleur de frein de remorque à l'intérieur. Alors, le ZR2 est vraiment un camion qui est complet. Côté prix, pour avoir un Chevrolet Colorado ZR2 de base, c'est dans les alentours de 48 000 $. Si vous regardez pour un modèle avec le moteur diesel de base, ça démarre dans les 52 000 $. Et
le modèle à l'essai cette semaine derrière moi est de 55 800 $ environ. Bon, derrière le volant du Colorado ZR2 2021, comment tu trouves ça à l'intérieur, l'habitacle, tout ça, là? Bon, ben, premièrement, écoutez, c'est sûr que si je regarde à l'arrière pour asseoir les enfants, on n'a pas énormément de place parce qu'on s'entend, c'est un camion de taille moyenne. Donc ça, on s'en attend, mais c'est pas un problème. Bancs en cuir, je trouve qu'ils sont quand même un peu rigides. Sinon, écoutez, à l'intérieur du camion, on n'a pas de flafla, on retrouve pas vraiment beaucoup de luxe. C'est vraiment tout super simple. C'est la vieille école, là. Vraiment, on a une vraie clé, c'est super old school. On a tous des boutons. C'est vraiment un camion, on sent, pour travailler ou faire du hors-route, là. Par contre, on a un chargeur pour téléphone sans fil pour 2021. Ouais, il est pas mal petit. Mon téléphone ne rentre pas. Fait que c'est un petit peu choquant d'avoir un chargeur sans fil, que le téléphone ne rentre pas. Je dirais qu'un iPhone 3, que dans ce temps-là, il ne pouvait pas recharger sans fil, rentre là. Ouais, c'est un peu. On n'a pas compris ce bout-là de chargeur sans fil, mais bon, il est là. Cette semaine, on a eu la chance de tester les deux modèles, donc celui à gaz et celui avec le moteur diesel. Côté performance, toi, Jules, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ouais, franchement, moi, les deux, côté performance, ils me déçoivent les deux. Bon. Mais, tu sais, je pourrais dire, tu sais, c'est un petit peu ZR2, c'est comme un petit Raptor, un petit TRX, tu sais. On a vraiment le capot gonflé. Ça serait le fun qu'il soit un petit peu plus puissant qu'un autre Colorado. À mon avis, à moi, ce serait le fun peut-être d'avoir un 350, 400 HP. Ça serait le fun, ça serait vraiment une machine de performance. C'est la seule chose, je trouve, qui manque dans le groupe ZR2. Mais regardez, si vous regardez pour la performance, c'est sûr que certains, le V6 à essence est beaucoup plus performant que celui à diesel. Oui. Beaucoup plus fun à conduire de ce côté-là, mais il est gourmand sur les collines d'essence. Regardez, cette semaine, on a fait presque du 16 litres au 100 de moyenne. C'est pas très bon là, de ce côté-là. Je pourrais dire, là, on conduit souvent des modèles 1500, 2500 qui font mieux. Moins, c'est ça qui est un peu choquant de ce côté-là. On a vraiment un camion de taille moyenne, mais il fait autant, sinon plus, que les plus gros qui ont aussi des fois des performances en route, là. Mais par contre, regardez, si vous regardez pour l'économie d'essence, le diesel, oui, il est un petit peu plus ennuyant à conduire. Il y a beaucoup de coupes à bas régime, mais quand on écrase la pédale, il ne se passe pas grand-chose. Mais côté économie d'essence, là, on peut se tenir environ dans les 10 litres au 100. Ouais. Fait que ça, c'est quand même intéressant de ce côté-là. Puis si on veut remorquer, il va être plus économique. Puis selon le modèle qu'on regarde, on est capable de remorquer plus. Fait que le diesel, moi, là, si tu me demandes entre les deux, je prendrais le diesel puis je le chipperais. Ah, OK. Pas de compromis. Pas de compromis. On va chercher de la performance puis l'économie d'essence. Mais bon, regardez, ça dépend qu'est-ce que vous recherchez. Côté capacité hors route, écoutez, on l'a testé dans les chemins de roche, les chemins de boue, on l'a masse testé cette semaine. Moi, j'ai été quand même agréablement surprise. Je trouve qu'il se débrouille bien dans ces chemins-là. C'est là qu'il prend un peu vie, même si toi, tu trouves qu'il est peut-être pas autant performant, mais de ce côté-là, il donne un peu plus dans leur route. Oui, je pourrais dire, mais par exemple, il est très maniable. T'sais, il est léger, il est pas large, il y a beaucoup de grippe, il est facile à retourner de bord, je pourrais dire, faire un U-turn. Et on peut bloquer le différentiel en avant, en arrière. Côté hors route, c'est vraiment un des meilleurs. Il est capable facilement de suivre des Jeep, Gladiator, Rubicon, des choses-là. Vraiment, pour faire de la trail, là, ce serait un de mes top choix. Là. Vraiment, si on dit on va aller à une place, choisir un véhicule, ZR2 est pas mal dans mon top 5. Bon, à mon tour d'être derrière le volant, écoutez, cette semaine, j'ai eu aucune difficulté à conduire ce véhicule-là. Du fait qu'il est petit et qu'il est vraiment malléable, comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas habitué de conduire un camion, celui-là, il est assez facile à conduire, selon moi, à stationner, reculer et tout. Puis c'est pour ça qu'il se débrouille bien hors route. Comment tu trouves la suspension, comment elle réagit sur le chemin? Vous vous rappelez, on avait fait l'essai routier du Bison ZR2. On n'avait pas aimé la suspension, on trouvait qu'elle était très dure, moi et Jules.
Là, écoutez, il y a la même suspension dans ce véhicule-là, puis je trouve pas qu'elle est dure. Par contre, Jules, tu l'as testé une journée qui faisait plus froid cette semaine. Ouais, en gros, quand j'ai testé le Bison l'année passée, il faisait dans les moins 20, presque moins 30. Je trouvais que le véhicule, la façon qu'il se comportait sur le chemin, suspension extrêmement dure, tout ça, puis j'étais vraiment déçu de ce côté-là. Puis, je m'ai rendu compte que cette semaine, à cause qu'on a eu des gros changements côté température, on a eu de la neige plus tôt cette semaine. Fait qu'on est allé sous la barre des zéros, puis là, il fait 20 degrés, là. Avec une température de mois de novembre, bizarre. J'ai vraiment vu que la suspension, tout dépendant de la température, il y avait un gros changement de ce côté-là. Oui. Je pense vraiment que cette suspension-là, c'est une suspension de performance, puis aussi le focus de cette suspension-là est vraiment faite pour les températures un peu plus chaudes dans le désert, ces choses-là, dans le sud des États-Unis. Mais par contre, le gros avantage de la suspension Multimatic, c'est vraiment la tenue de route. As-tu remarqué que le Colorado ZR2, à comparer des autres véhicules hors route, qui fait compétition un peu contre le ZR2, la différence? Tu sais, si on se rappelle des modèles comme le Gladiator Rubicon, on a conduit aussi le 4Runner TRD Pro, tu vois-tu la différence dans la suspension côté tenue de route? Vraiment, écoutez, on sent vraiment que celui-là, il est vraiment bien accroché sur la route. Là. Quand on prend les courbes et tout, il n'y a pas de stress à avoir. Versus quand on est au volant d'un Jeep ou encore le TRD Pro, comme tu dis, on sent que c'est plus ballon. Ça va un peu plus... ça tient loin la route, vraiment. Puis je le sens beaucoup. Je suis agréablement surprise de la suspension. Une chance qu'on l'a testé dans des températures plus douces parce que je trouve que si on le teste seulement en hiver, ça ne rend pas justice du tout. Oui, puis c'est ça, c'est parce que j'étais vraiment déçu, moi, parce qu'il se tient vraiment bien. Quand on le pousse dans une courbe, on n'a pas peur. Il se tient un peu plus comme un modèle qui est plus sport. Quand on pousse un Jeep ou même le TRD Pro, là, on peut avoir peur un peu. On a peur de tomber sur le côté. Fait que c'est pas le cas avec le ZR2. Bon, ça fait plusieurs camions un peu de la même catégorie qu'on conduit, dans les mêmes genres de budget aussi. Même si on inclut 4Runner, même si c'est pas un pick-up, on peut mettre aussi le Tacoma là-dedans. Qu'est-ce que tu en penses, toi, à la comparer de la compétition, le ZR2? Qu'est-ce que tu aimes mieux que la compétition? Sans rien dire, c'est un de mes préférés dans son segment. Premièrement, depuis qu'ils ont refait la grille à l'avant, je trouve qu'il est juste vraiment beau. Puis l'édition minuit ou crépuscule, parce qu'en français, c'est crépuscule ou minuit, là, on le sait plus. Mais je trouve que c'est vraiment beau avec les lumières qu'ils ont mis à l'arrière sur le rack et tout. Là. Pour moi, c'est un camion, quand je l'ai vu, j'ai dit « Oh mon Dieu, il est vraiment très beau. » Il se conduit très bien. C'est un camion, je trouve, qui est très malléable. Il va bien dans les courbes, il se stationne bien. Je trouve qu'il y a beaucoup de points positifs pour ce véhicule-là. Oui, peut-être la performance n'est pas aussi bonne que je l'aurais aimé et tout. Mais globalement, je trouve que ça serait vraiment un bon choix de véhicule. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est un bon achat. Regardez, on a conduit aussi le Gladiator Rubicon qui est directement en compétition contre. Rubicon est un petit peu plus cher et il monte facilement peut-être de 10 000 de plus. Puis on n'a même pas mis le diesel dedans encore. Le Jeep, regardez, là, conduire ça tous les jours, c'est super cool, enlever le toit, les portes, tout ça. Une capacité en route incroyable. Là. Mais conduire ça tous les jours pour faire l'autoroute avec ça, moi, je ne serais pas capable. Moi non plus. D'un autre côté, regardez, on dit que l'intérieur est un petit peu vieille école, mais quand on est rentré dans le 4Runner, TRD Pro, ça, c'était une vieille intérieure. Ça, c'était des vieilles affaires. Puis le prix, encore là, est encore plus cher que lui. Et de ce côté-là, encore une fois, il vient, tu sais, même s'il y a des manquements, c'est souvent les manquements qu'on trouve à ce camion-là, c'est parce qu'on le compare à un 1500. Puis on ne devrait pas le comparer à un 1500. Est-ce qu'on va avoir une génération bientôt nouvelle, je pourrais dire, qui va venir changer la technologie de l'intérieur? Moi, je pense vers 2022-2023, peut-être qu'on peut s'attendre à un nouveau Colorado avec un nouveau Canyon. D'après moi, ils vont peut-être mettre le nouveau 4 cylindres 2.7 litres turbo dedans. Là, on va avoir plus de pouvoir puis une meilleure économie d'essence. J'espère qu'ils vont mettre ce moteur-là. Je pense que c'est vraiment le bon match pour la grosseur du véhicule. Fait que vraiment, dans les mid-size, c'est un de nos préférés. Même le Ranger qu'on avait essayé, là, peut-être qu'avec le package Tremor, il pourrait peut-être se rapprocher
du ZR2, mais moi, je trouve que le Ranger a beaucoup des gros défauts, que ça a été fait pour d'autres marchés, puis ça a été amené ici en Amérique du Nord, puis ça marche pas. Fait que de ce côté, il y a des gros trucs sur le Ranger que j'ai vraiment pas aimé quand on l'avait testé. Fait qu'en gros, pas mal un de nos préférés, le ZR2, un choix fiable. Aussi, côté mécanique, tout ça, c'est des bons moteurs. Oui, peut-être que pas la grosse performance, mais c'est pas des moteurs qui sont tout en train de briser. Côté fiabilité, on peut se fier à ça. Fait que solide comme choix, je pourrais dire. Si vous voulez autant jouer que travailler, que conduire tous les jours, tu sais, un peu comme le Jeep, lui, il est juste fait pour jouer. Ouais. Ça, il fait tout. Puis aussi à l'intérieur, tu sais, oui, il n'y a pas plein de technologie, puis c'est tout des boutons pour l'ancienne clé, vieille école, mais je trouve que ça a du sens parce que c'est un camion qui est vraiment fait pour la route puis le travail. Ça n'aurait pas de sens si ça serait tout électronique partout puis il y aurait plein de gadgets qui peuvent briser à ce moment-là. Exact. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le camion de moyenne taille qui est le plus dominant, je pourrais dire, côté hors-route? Est-ce que c'est un Tacoma TRD? Est-ce que c'est un Gladiator Rubicon ou Mojave? Ou peut-être, encore une fois, le Ranger avec le Package Tremor? Dites-nous c'est lequel votre préféré dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de partager notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et on se retrouve dans un prochain Essai routier.